Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va aborder les marchés financiers en adoptant la perspective ultra rigoureuse d'un véritable coach mental. L'idée ici, c'est de découvrir ensemble un manuel tactique, un vrai plan d'action conçu pour recabler complètement notre approche psychologique face au graphique. Parce que, soyons honnêtes, arriver face au marché sans cet entraînement mental, c'est un peu comme monter sur un ring de boxe face à un pro en n'ayant joué qu'à des jeux vidéo. Et attention, on ne parle pas ici d'une petite dose de motivation éphémère, non, il s'agit d'une transformation profonde. Le but absolu, transformer nos pires automatismes en réflexes parfaitement maîtrisés. Alors, c'est une question qui dérange souvent. Est-ce qu'on peut vraiment changer ? Il faut absolument tordre le cou à ce mythe très ancré qui voudrait que la nature humaine soit totalement figée. On entend très souvent dire qu'une personne impulsive ou très émotive est condamnée à le rester toute sa vie devant ses écrans. Eh bien, la réalité est complètement différente. Personne, absolument personne, n'est prisonnier de ses automatismes. Évidemment, on ne va pas changer toute sa nature du jour au lendemain. Par contre, on peut indéniablement modifier son fonctionnement, affaiblir ces fameux mauvais réflexes et se construire étape par étape une véritable armure psychologique sur mesure. Voici notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on verra l'illusion de la personnalité. Ensuite, comment neutraliser les pièges émotionnels. Puis, on passera de l'euphorie à la sobriété. En 4, le match entre l'ancien et le nouveau trader. Et pour finir, on détaillera l'entraînement quotidien. On attaque avec notre première partie, l'illusion de la personnalité. Comment briser une bonne fois pour toutes le mythe de l'état d'esprit figé. Cette petite phrase, on l'a tous entendue et c'est un piège absolument classique. En fait, l'esprit impulsif adore utiliser ses tendances naturelles comme une excuse parfaite. En se répétant « j'ai toujours été comme ça », l'opérateur s'enferme lui-même dans un cercle vicieux d'erreurs pourtant totalement évitable. C'est justifier ses fautes par une sorte de fatalité génétique. Franchement, c'est exactement comme un marin qui accuserait le vent de faire couler son bateau au lieu d'apprendre à bien régler ses voiles. Il faut comprendre que le trading n'est absolument pas un environnement naturel pour le cerveau humain. Arriver devant le marché avec sa simple personnalité brute, c'est la garantie absolue de se faire manipuler par ses propres émotions. Mais alors, c'est quoi la solution ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la personnalité opérationnelle. Et attention, l'objectif n'est pas du tout de se transformer en un robot de métal, froid et sans émotion, ni de renier qui l'on est vraiment, pas du tout. Le but, c'est de bâtir une version de soi-même qui soit hautement fiable, une identité spécialement construite pour le marché, qui sait attendre calmement, qui sait perdre sans broncher et qui sait gagner sans s'exciter. Passons à notre deuxième section, neutraliser les pièges émotionnels, ou comment remplacer des automatismes fatals par de vrais réflexes maîtrisés. Face au chaos des graphiques, il faut savoir que chaque piège émotionnel a sa parade mentale spécifique. C'est chirurgical. Prenons ce besoin presque vital d'avoir raison, qui nourrit massivement notre ego. Il doit absolument être remplacé par la recherche d'une lecture propre. La question n'est plus « ai-je raison ?», mais « mon entrée respectait-elle de plan à la lettre ?» De la même façon, cette impatience qui nous ronge tous doit muter en ce qu'on appelle une patience active. On le voit bien, le chaos émotionnel peut tout à fait être géré, mais de manière ultra méthodique. Et justement, redéfinissons un peu cette notion de patience. En trading, refuser un mauvais setup, ce n'est pas ne rien faire. C'est au contraire une action intérieure extrêmement forte, un état de concentration intense. Pour vraiment ancrer cette fameuse patience active lors de chaque session, le coach mental propose 3 exercices brefs et redoutables. 1. Observer l'écran avec l'intention très claire de son plan. 2. Verbaliser mentalement le critère exact qui manque sur le graphique à cet instant. Et 3. Déclarer consciemment et fermement son refus de cliquer. C'est précisément par cette action consciente qu'on désamorce les entrées impulsives. Ah, la fameuse peur de manquer, le terrible FOMO. C'est ce qui pousse irrémédiablement vers les pires erreurs. Entrer trop tard, entrer n'importe comment ou entrer sans aucun plan. Eh bien, l'antidote absolu à ce poison tient en une seule petite phrase toute simple. Si ce n'est pas ce trade, ce sera un autre. C'est tout. Se répéter ce mantra calme instantanément le système neurologique. Ça rappelle tout simplement que le marché est un flux infini de nouvelles opportunités. Ça permet de ramener l'opérateur directement dans son cadre stratégique, là où il est en sécurité. Ce changement de philosophie est absolument vital. Vouloir à tout prix se refaire pour effacer une perte, c'est ce qui détruit instantanément la neutralité émotionnelle. Par contre, accepter une perte propre lorsque le risque était calculé à l'avance, ça modifie littéralement les réflexes neuronaux face aux pertes financières futures. Lutter corps et âme contre le marché, c'est transformer un petit accrochage en un crash destructeur. Accepter la perte, ça en fait une simple donnée statistique, une charge inhérente au métier. C'est tout. Troisième partie de notre décryptage, de l'euphorie à la sobriété, ou comment survivre au terrible danger de la victoire. Regardez ce contraste, il est frappant.
Après un gros gain, l'euphorie s'installe et apporte un faux sentiment de toute puissance. D'un coup, on a l'impression de mieux comprendre le marché que tout le monde. Et c'est là que la dispersion mentale frappe. On ajoute des indicateurs, on surveille trop d'actifs, il y a beaucoup trop de bruit. La véritable clé, c'est la sobriété. Immédiatement après un gain important, le réflexe ne doit surtout pas être de devenir plus agressif, mais au contraire de devenir encore plus strict. C'est un retour inconditionnel au protocole de base pour verrouiller et protéger le capital. Là-dessus, il est crucial de bien faire la distinction. La fameuse neutralité émotionnelle, ce n'est pas du tout le fait d'être anesthésié ou totalement insensible face au marché. C'est impossible, on reste humain. C'est simplement faire en sorte que les résultats financiers n'altèrent en rien notre exécution disciplinée. Qu'on gagne, on reste strict. Qu'on perde, on reste calme. Le comportement global conserve une fiabilité inébranlable, même en pleine tempête. Ce qui nous amène à notre 4e section, l'ancien contre le nouveau. Visualisons un peu cette transformation d'identité en temps réel. Pour rendre ça ultra concret, comparons 2 profils. D'un côté, on a l'ancien trader, disons Marc. Marc représente le débutant, impulsif, dominé par la peur. Après une perte, il clique par pure vengeance, il a absolument besoin d'avoir raison et court frénétiquement après le prix. De l'autre côté, on a Sophie, qui représente le trader discipliné. Elle a fait cette fameuse transition de la peur vers la confiance méthodique. Face exactement aux mêmes données sur l'écran, Sophie, elle, sécurise son risque, cherche une lecture propre et laisse sereinement l'opportunité venir à elle. Le marché est identique pour les deux, mais le traitement interne, le mode de pensée, est diamétralement opposé. C'est ça l'impact concret de la discipline mentale. Et on arrive à la dernière étape, l'entraînement quotidien. C'est ici qu'on construit cette nouvelle identité par la répétition consciente. Dans cet entraînement, le journal de bord est la pièce maîtresse absolue. Mais attention, il ne sert pas qu'à noter les euros gagnés ou perdus. En fait, il agit comme un miroir brutal pour traquer nos progrès comportementaux au quotidien. En se posant ces questions très précises après chaque séance de trading, on installe une routine redoutable. Une routine qui évalue le respect de nos règles émotionnelles bien avant le résultat purement monétaire. C'est en faisant ça tous les jours qu'on cimente véritablement sa maîtrise de soi. Mais alors, comment le cerveau fait-il pour mémoriser ces nouvelles règles face à l'incertitude stressante des graphiques? C'est fascinant. Tout passe par la neuroplasticité liée à la pratique. Au stade 1, résister à l'impulsion demande un effort intellectuel titanesque. Au stade 2, ne pas cliquer génère une immense tension interne, une vraie friction. Mais au stade 3, à force de répétition, la résistance finit par céder. Le cerveau se recable physiquement. La neuroplasticité fait que la discipline revient littéralement à se construire un nouveau muscle biologique. Le nouveau circuit neuronal se fige et d'un seul coup, l'action disciplinée devient le réflexe normal et standard. Il ne faut pas chercher de formule magique ici, il n'y en a pas. Une identité de trader stable et robuste ne se forge pas en lisant une petite phrase inspirante sur les réseaux sociaux. C'est le résultat d'une répétition constante, consciente et, avouons-le, parfois très ennuyeuse, de faire exactement la bonne action au bon moment. Le lien entre cette répétition rigoureuse au quotidien et l'acquisition d'une solidité mentale inébranlable est direct, total et absolu. Et cela nous amène à cette réflexion ultime, à méditer pour notre prochaine session. Face au chaos constant et à l'incertitude permanente du marché, qui tient réellement le volant? Est-ce le bruit frénétique des graphiques qui va continuer à dicter nos réactions, ou bien cette fameuse personnalité opérationnelle, patiemment forgée au fil des jours par l'entraînement? Finalement, la réponse dépend entièrement de la rigueur qu'on choisit, dès aujourd'hui, de s'imposer.